L'Ukraine, toujours sous les attaques. Dans la nuit de lundi à mardi, une frappe de missile a touché la ville de Kryvyi Rih. Selon les autorités, un immeuble d'habitation a été touché, faisant plusieurs victimes. À Kharkiv, ce sont des drones qui ont commis des dégâts. Parallèlement, sur le terrain, l'armée avance, drapeau de l'Ukraine à la main. Ses soldats célèbrent la reconquête de territoires pris par la Russie. Gloire aux héros, gloire à la brigade de la marine, gloire, gloire, gloire. Parmi les localités récupérées par Kiev, le village de Storojeve dans la région du Donetsk. Au début, l'ennemi a résisté. Il a essayé de repousser notre attaque avec l'artillerie, mais nous avons réussi à prendre l'initiative et lentement, maison par maison, nous avons commencé à reprendre le village. Nous avons tué 10 soldats ennemis et fait 4 prisonniers. Selon Kiev, 50 soldats russes seraient tombés durant l'attaque. Depuis ce samedi, annonce officielle de la contre-offensive, 4 villages auraient été repris. Un véritable succès pour le président ukrainien. Les combats sont difficiles, mais nous progressons et c'est très important. Je remercie nos hommes pour chaque drapeau ukrainien qui reprend sa place dans les villages des territoires nouvellement libérés. Parmi les soutiens de l'Ukraine, la France, Emmanuel Macron avertit, la contre-offensive sera longue. Oui, la contre-offensive ukrainienne a démarré depuis plusieurs jours. Elle a été préparée avec soin, méthode, par une armée des dirigeants qui ont montré depuis un peu plus d'un an leur détermination, leur bravoure et l'excellence de leur sens tactique et de leur organisation. Et donc cette offensive a vocation à se déployer sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Nous avons tout fait pour l'aider dans les limites que nous nous étions fixées dès le début du conflit. Le président français a également assuré qu'il continuerait à fournir une aide militaire à Volodymyr Zelensky. Et pendant que les uns luttent avec les armes, d'autres se battent pour survivre aux inondations et au manque d'eau potable qu'a entraîné la destruction du barrage de Kakhovka. Suite à l'attaque russe contre le barrage, une dizaine d'Ukrainiens ont perdu la vie et des paysages entiers ont été dévastés.